Bonjour à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. On est très heureux de vous retrouver ce matin pour encore une belle matinée sur Lumière du Monde Télévision. Merci d'être des nôtres ce matin. Pasteur François Doubi, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Amen. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel et bonjour à tous. On va bien? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ, l'ami des enfants, le tonton des parents. Shalom, tonton Léon. Shalom Agnel et bonjour à tous nos amis. Oui, nous allons Gloire bien. à Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu. Nous parlerons de sexualité avec toi aujourd'hui. Tout à fait. Nous avons commencé une série sur la sexualité. Aujourd'hui, nous allons progresser en voyant 6 petits points pour permettre aux parents d'aborder facilement la question de la sexualité avec leurs enfants. Très bien intéressant ce sujet. Laetitia et toi, dans Culture Actu et Trickbox. Aujourd'hui, dans Culture Actu, ça sera proposition d'ouvrage. Et dans le Trickbox, on va donner quelques aliments qui vont nous permettre de lutter contre la fatigue. Ok. Avec le pasteur Doubi François, nous allons méditer ce matin. Prenez vos différentes Bibles, vos carnets de notes, mais aussi vos stylos. On y va maintenant dans Méditons ensemble. Jésus est digne de louange, pasteur. Oui, merci. Ce matin, notre méditation est tirée du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons. « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Et donne-nous de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous communiquer ce matin pour la journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais le thème que j'ai proposé, c'est le nom de Jésus mérite la louange. Il est digne de louange. Jésus est digne de louange. Vous savez que le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. C'est le livre de la Révélation. C'est un livre écrit par l'apôtre Jean. Jean était l'un des disciples de Jésus, le disciple que Jésus aimait tant. Et c'est Jean, à cause de l'évangile, à cause de sa foi en Jésus, il a été fait prisonnier sur l'île de Patmos. Jésus-Christ va se révéler à Jean afin de lui montrer les choses à venir. Parce que l'Église était persécutée. Il fallait que l'Église soit édifiée. Et ainsi, Jésus va lui révéler des choses à venir, des choses merveilleuses qu'ils allons vivre dans les années qui viennent. La Bible nous dit que Jean a vu un tableau et il décrit ce qu'il voit. Et il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Il entend la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des hommes, des anges qui louent Dieu, et il voit aussi des êtres vivants, des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades, des milliers et des milliers. Ça veut dire qu'on ne peut pas les compter. Ceux qui pensent que ceux qui seront sauvés sont au nombre de 455, non. Ce sont des milliers, des milliers. Il n'a pas pu les compter, il n'a pas pu les dénombrer. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme aime la gloire. Les hommes aiment les pharaons, comme on le dit en termes ivoiriens. C'est-à-dire, il faut qu'on chante des chants pour leur faire plaisir. Des hommes aiment cela. Mais en réalité, qui mérite la louange? Qui mérite d'être glorifié? Qui mérite d'être adoré? C'est celui qui a été immolé et qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Amen. Pourquoi ces moments de louange? Pourquoi cette adoration à Jésus?
Venons au début du chapitre 5. Au chapitre 5, Jean va voir un tableau où il dira « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. » Et ensuite, il a entendu la voix d'un ange puissant. Un ange puissant qui disait « Qui est digne d'ouvrir ce livre, d'en rompre les sceaux ?» Et dans un autre tableau, la Bible dit « Jean a regardé et il n'a vu personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui a été capable de pouvoir prendre le livre et d'en rompre les sceaux. » Personne n'a été trouvé capable. Et quand Jean a vu cette scène, il s'est mis à pleurer. Il dit « Et je pleurais beaucoup. » Parce qu'en fait, Jean savait la signification de ce livre qui est là. Ce livre qui était scellé par 7 sceaux. Jean savait l'importance. Jean savait la condition, c'est-à-dire l'importance juridique de ce livre. C'est pourquoi quand personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, Jean s'est mis à pleurer. Il dit « Je pleurais beaucoup. » Et pendant qu'il pleurait, la Bible dit, et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. » Alléluia. Amen. Ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau de Dieu, a vaincu. Amen. Et c'est lui qui est venu pour prendre le livre. Il a rompu les sceaux. Et aujourd'hui, toute la gloire lui est donnée. La question que nous nous posons maintenant, qu'est-ce que ce livre représentait? Et quelle est la signification de ces 7 sceaux? Vous savez, la Bible s'explique par elle-même. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, le chapitre 32, nous verrons un mot très important. Ce mot est le Goël. Goël. Le Goël. Le Goël, c'est un parent proche. En Israël, le Goël, c'était un parent proche qui pouvait venir aider un parent qui avait perdu son héritage et qui n'était pas capable de racheter son héritage. D'accord. Donc, le parent proche qui est appelé Goël venait et il rachetait l'héritage de celui qui était dans ce problème. Et ce Goël, c'est-à-dire le contrat pour pouvoir acheter le terrain ou pour pouvoir, disons, libérer la personne qui avait perdu son héritage, ce contrat était rédigé dans un document, dans un livre. Les conditions pour que tu puisses conquérir ton héritage étaient rédigées dans le livre. Donc, et le nom du Goël et des témoins était au dehors, c'est-à-dire à l'extérieur. Mais à l'intérieur se trouvaient les conditions pour que tu puisses acquérir le contrat. Donc, Jean savait, il avait une idée du livre qui était là. Mais qu'est-ce que ce livre voulait dire? La Bible, dans mes recherches, j'ai trouvé que ce livre scellé de 7 sceaux était le symbole qui représente les conséquences du péché ayant séparé l'homme de la vie éternelle. Puisque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, les conséquences du péché ont séparé l'homme de Dieu. Et donc l'homme a perdu la vie éternelle. Pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle, il fallait une condition pour que l'homme puisse s'approprier cette vie éternelle qu'il avait perdue. Ce livre scellé de 7 sceaux représente les conditions de rédemption de l'humanité afin que cette dernière puisse hériter de la provision de Dieu. Donc c'était la condition de rédemption dans ce livre. Ce livre représentait le symbole du péché de l'humanité qui nous a séparés de Dieu. Et en même temps qu'il représentait la condition qu'il fallait pour que l'homme soit réconcilié. Et quand l'ange puissant a crié, « Qui est digne d'ouvrir ce livre ?» La Bible dit, aucun ange, même puissant fut-il, n'a été capable de venir prendre le livre et d'ouvrir. Vous savez que dans la classification des puissants, dans le lieu spirituel, Dieu est tout puissant. Et il a créé des anges puissants pour le servir. Et donc, même les anges puissants qu'il a créés n'ont pas pu regarder même le livre. Quand la voix a crié « Qui est digne ?» ils n'ont pas voulu regarder même le livre. Parce que la condition qu'il fallait payer pour que l'humanité soit sauvée
était tellement atroce que personne ne pouvait accepter. Yeah. Et personne n'a été trouvé capable. Yeah. Et personne n'a été trouvé digne. Yeah. Mais la Bible dit que l'agneau de Dieu, que Jean a évoqué dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29, le jour que Jésus venait se faire baptiser, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En disant l'agneau, c'est spirituellement qu'il voulait parler. C'est-à-dire, l'agneau, ce n'est pas l'agneau physique, mais c'est lui que Dieu a choisi pour effacer nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Et lorsque Jésus a pris le livre, il a rompu les sceaux. Et quelles étaient les conditions? Il fallait que Jésus soit humilié. Il a été humilié. Vous voyez qu'il a été trahi. L'un de ses meilleurs amis, Judas, l'a trahi. Peux-tu accepter d'être trahi? Je sais que plusieurs personnes sont meurtries aujourd'hui à cause des trahisons, des amis, des parents, des frères. Jésus a connu la trahison. Et cela faisait partie de ce contrat, des conditions pour que l'homme soit libéré. Non seulement il a été trahi, mais il était arrêté comme un brigand, comme un malfaiteur. Souvent, quand on arrête un frère, on dit, mais arrêtez-moi comme une bonne personne, qu'est-ce que j'ai fait? Mais la manière même de t'attraper peut t'énerver. Mais lui, il a été arrêté comme un voleur. Ensuite, il a été battu à 40 coups, flagellé. Il a perdu du sang. Une couronne d'épines a été mise sur sa tête. Jésus a souffert, des crachats sur son visage. Qui peut supporter cela? Cloué à la croix. Et pendant qu'il était suspendu entre le ciel et la terre, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. Jésus a payé le prix. Il a rompu les 7 sceaux. Il a payé la condition qu'il fallait pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous soyons délivrés. Amen. Et Paul Amen. va venir encore mettre le clou. Il va venir encore donner cette explication dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 15, en disant, les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, Jésus les a détruits. Amen. Il les a vaincus. Ce sont des paroles puissantes sur lesquelles nous pouvons fonder, appuyer notre foi pour vivre dans ce monde, pour être heureux et pour adorer Dieu. C'est pourquoi le thème que j'ai proposé, c'est que Jésus est digne de louange. Amen. Si Jésus-Christ Amen. a été trouvé digne d'ouvrir le lit de vie, de rompre les sceaux, si l'adoration doit revenir à une personne, c'est à Jésus seul. Jésus est Dieu. Il est Dieu fait homme pour venir nous révéler le chemin, la vérité, la vie. Si, bien-aimé, tu t'es trompé d'adoration, si tu adorais les idoles, si tu adorais des hommes, ou peut-être même ton pasteur, parce qu'il y a des frères qui jugent sur leur pasteur. Mon pasteur a dit, ce n'est plus la Bible qui dit, mais mon pasteur a dit. C'est clair. Je voudrais te dire, le nom de Jésus mérite d'être adoré. Dans ton comportement, adore Dieu. Dans la journée, adore Dieu. Par ton témoignage, adore Dieu. Avec des instruments de musique, adorons Dieu. Car dans le ciel, nous vivrons éternellement dans l'adoration. Une adoration merveilleuse, glorieuse. Amen. Et qu'on ne peut pas décrire. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur François Doubi. Jésus est digne de louange. Un message qui nous exhorte à l'adoration, à la louange. Tonton Léon, même les enfants aussi sont invités à reconnaître que Jésus est digne de louange. Tout à fait. C'est pour ça qu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, pour qu'eux aussi aient l'occasion de participer à cette adoration-là. Comment, pasteur, on peut, chaque jour au quotidien, rendre gloire à Dieu, témoigner qu'il est digne de louange par nos actes au quotidien? Oh, pour témoigner que Jésus est digne de louange par nos paroles, par nos fréquentations, par notre témoignage en général, nous pouvons montrer que notre Dieu est digne de louange. Parce que c'est par notre vie que les gens pourront glorifier le Seigneur. Donc, ayons ce bon comportement, aimons les uns les autres, pratiquons l'amour de Dieu, ainsi le nom du Seigneur sera glorifié. C'est quoi le bénéfice de celui qui vit une telle vie, qui vit une vie de reconnaissance et qui reconnaît que Jésus est digne de louange? Oh, celui qui vit de cette manière a toujours la paix et la joie de Dieu dans son cœur. Amen. Parce que, tu sais, quand on loue une personne, celle qu'on loue reçoit une satisfaction, une joie.
Je vais te donner l'exemple, le témoignage de l'un des célèbres présidents de la Côte d'Ivoire, le premier président de la Côte d'Ivoire. Un jour, l'un des artistes était en train de l'adorer, de le célébrer. Il glorifiait son nom. Tellement qu'il était dans la joie, il lui a donné des millions ce jour-là. Ils ont signé un chèque. Je ne vais pas donner le nom exact, mais un chèque était signé ce jour-là pour donner à cet artiste. Parce qu'il vénérait, il glorifiait et louait le président. Donc quand nous louons Dieu, par nos paroles, par nos actes, le Seigneur spirituellement, à l'exemple de ce qu'il dit, il signe des chèques pour toi. Yes. Ce sont des chèques spirituels. Yes, yes. Donc le cœur de Dieu est dans la joie et il déverse sa bénédiction sur toi. C'est très important de louer Dieu. Wow. Car Dieu sied dans la louange. On a le secret pour avoir des chèques spirituels. Oui, c'est la louange. Le secret, c'est de louer Dieu dans ton comportement, dans tes actions, par ta vie, par ton témoignage. Et Dieu sera fier de toi. Amen. Oui. Laetitia, une question au pasteur. Tout à l'heure, le pasteur a parlé des fidèles qui, généralement, adorent même leur pasteur. Si. Alors, comment, justement, éviter de rentrer dans ce genre d'adoration-là, de dévier? Merci. Le pasteur est un berger que Dieu a suscité pour indiquer la voie. Voici le Seigneur, suivez-le. Et on suit le Seigneur Jésus. Mais dans ces derniers temps, nous constatons que, au lieu de suivre Jésus, les pasteurs même s'indiquent eux-mêmes. Hein? Ils sont eux-mêmes le Seigneur Jésus qu'il faut suivre. Donc, les gens, par leurs enseignements, souvent, ils créent des théories, ils créent des enseignements qui emmènent leurs membres à jurer que par ce qu'ils ont dit, qu'il n'a pas de fondement biblique. Si, par exemple, le pasteur te dit, aujourd'hui, je vais te donner de l'eau à boire, de l'eau à boire pour que tu sois guéri. Bon, quand on fouille la Bible, est-ce qu'il y a un fondement biblique qui prouve qu'en buvant de l'eau, on peut être guéri? S'il veut faire de ça quelque chose d'universel, parce que si le Seigneur opérait un miracle par rapport à cela, cela ne doit pas être considéré comme une doctrine pour donner de l'eau à boire à tout le monde. Et c'est ce que certains font aujourd'hui. Et donc, du coup, les gens ne regardent plus au Seigneur Jésus, mais regardent au leader et ne font que le vénérer. D'accord, mais quand on s'est rendu compte qu'on a été mal orienté, par exemple, par les enseignements et tout, comment justement revenir à la base même et de suivre le Seigneur? C'est de se repentir. Une fois que tu reconnais, tu demandes pardon au Seigneur, et puis il faut aller vers des hommes de Dieu qui véritablement enseignent la parole de Dieu et te montreront le chemin. Il y a des serviteurs de Dieu, des vrais. Il y en a. Il y a des faux et des vrais. Le Seigneur indiquera toujours la voie à ses enfants. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendront ma voix et ils me suivront. Yes. Donc, une fois que tu vois que tu es dans le faux, va vers le vrai, que le Seigneur t'indiquera. Merci, pasteur François Doubi. Vous allez prier pour nous ce matin. Bénis cette journée. Demandez au Saint-Esprit de nous accompagner. Et qu'en toutes circonstances, nous puissions témoigner que notre Seigneur est digne du louange. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Parce que ton nom est digne de louange et d'adoration. Nous ne savions pas, lorsque nous étions dans les ténèbres, nous avons adoré, Seigneur, des montagnes, des rivières, des hommes, des personnalités politiques de ce pays. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous rendons compte que Jésus, ton nom est le seul nom qui mérite la louange. Parce que c'est ton nom seul qui a été trouvé digne de prendre. C'est ce nom qui a pu prendre le lit de vie et d'en remplir les seaux pour que nous soyons sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous devons tout à celui qui nous a sauvés. Nous te devons tous nos biens. Nous te devons, Seigneur, ce que nous sommes et ce que nous avons. Je prie, Seigneur, de nous aider, de t'adorer par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, afin que tu te réjouisses de notre vie, que tu sois fier de nous, Seigneur, afin de vivre ta joie et ta paix sur cette terre. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen à cette prière du pasteur Doubi François. Jésus est digne de louange. Parlons maintenant littérature avec Laetitia, et c'est dans Culture Actu. Ce matin, Laetitia nous propose, dans sa rubrique Culture Actu, de parler littérature, présentation d'ouvrages.
présentation d'ouvrage aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous cet ouvrage-là que j'ai trouvé fort intéressant. Alors, le titre de cet ouvrage, c'est La dernière chance, les survivants de l'Apocalypse. Cet ouvrage-là va nous plonger dans la vie de 4 adolescents qui, après l'enlèvement, vont se voir abandonnés, vont rester seuls, sans parents, sans guide, sans grand frère pour être conduits. Et ils vont se retrouver à affronter un avenir incertain, un avenir où on ne sait pas où mettre les pieds, où on ne sait pas ce qu'on doit faire. Cette réalité très effrayante-là va les pousser à se poser des questions, mais à prendre une décision aussi. Est-ce qu'ils vont toujours rester là à blâmer le Seigneur de les avoir laissés seuls? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que c'est le moment véritable de pouvoir se repentir et d'accepter le Christ? À toutes ces questions-là, l'auteur a essayé justement de nous aider à comprendre, que nous sommes dans des temps qui sont très mauvais. Voilà. Alors, c'est un ouvrage qui est dédié à la jeunesse. C'est un ouvrage qui va justement susciter des réactions chez nos jeunes adolescents qui vont comprendre que le véritable chemin pour avoir une vie pleine, pour avoir une vie remplie, c'est celle avec Jésus-Christ. Les thèmes qui sont abordés au travers de cet ouvrage-là, on a la foi, la repentance, ça parle aussi de l'Apocalypse. L'auteur de cet ouvrage, c'est Tim LaHaye, il est concepteur d'une série, de romans d'aventure, notamment Les survivants de l'Apocalypse. Il y en a eu 2 versions, le tome 1 et le tome 2, voilà. Donc, cet ouvrage-là est très, très intéressant. Je voudrais vraiment recommander cela à tous les parents qui peuvent offrir cet ouvrage-là à leurs enfants qui pourront justement comprendre véritablement la voie à suivre, le chemin à suivre. On a eu quand même quelques témoignages, justement, après la lecture de cet ouvrage-là, d'une jeune fille qui a pris conscience que l'enlèvement peut venir à tout moment. Donc, il faut que nous soyons prêts. Et aussi, il y a un autre jeune homme qui s'est dit, justement, est-ce que le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, si nous ne faisons pas partie de ceux qui partent, qu'est-ce qui se passerait? Donc, voilà, cet ouvrage-là, je voudrais vivement le recommander à tout un chacun. Merci Laetitia. Tonton Léon, sur le contenu de cet ouvrage, la thématique abordée, l'enlèvement. Ce n'est pas très, très courant. Hein? Tout à fait. Ce n'est pas du tout courant. J'étais en train de réfléchir à ça. On parle de beaucoup de choses avec nos jeunes sur leur vie, leur croissance, leur manière de vivre. Mais on aborde très peu la fin du temps, le retour de Jésus. Même dans nos églises, de moins en moins... le thème Jésus revient bientôt commence à disparaître. Ça commence à disparaître. Voilà. C'est ce qu'on va gagner ici sur Terre. C'est ça, ce qu'on va être, gagner, tout ça. Donc, il est bien que l'auteur puisse toucher le sujet, l'aborder dans le contexte des jeunes et des adolescents. C'est vrai, on a des rêves, on a des passions, mais on est soumis à une vérité. Jésus revient. Et donc, tout ce que nous faisons, nous devons vivre par rapport à ça. Quelqu'un disait que, au fait, l'enlèvement, chacun a son enlèvement. Si je meurs aujourd'hui, c'est mon enlèvement. C'est ça qu'il s'agit. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas forcément un point, on dit, paf, vous êtes prêts, 1, 2, 3, enlèvement. Non. Quand je suis parti, je suis parti. Donc, nos jeunes, tout chrétiens d'ailleurs, doivent vivre avec la conscience d'un enlèvement et d'un retour certain du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Pasteur Doubi? Oui, en tout cas, c'est un livre que je conseille beaucoup à tous les chrétiens, pas seulement aux jeunes, à tout le monde, parce que l'enlèvement concerne tout le monde. C'est ça. Voilà, et donc c'est bien de publier. Autre chose à savoir sur l'ouvrage et l'auteur? L'ouvrage est disponible dans toutes les boutiques de vente d'ouvrages, dans toutes les librairies et sur tous les sites de téléchargement. Voilà. Merci à Laetitia pour cette présentation de cet ouvrage. Depuis un certain temps, on a entrepris de parler sexualité à Wake Up, surtout dans cette tranche consacrée à l'éducation des enfants, mais aussi des parents. C'est dans le Kids Time, on en parle encore aujourd'hui. Tonton Léon, on poursuit notre aventure avec cette question de sexualité avec les enfants. On verra aujourd'hui 6 points pour aborder la question de la sexualité. Tout à fait. Pour ceux qui nous ont déjà suivis dans les émissions précédentes,
Nous avons essayé de présenter la beauté de la sexualité, voilà, corriger tout ce qui est mensonge sur la sexualité. Parce que nos jeunes, et même des adultes, ont une mauvaise vision de la sexualité. Donc, on a essayé de recadrer les choses en disant que la sexualité est un projet de Dieu et c'est une belle chose. Voilà, donc on devrait le voir sous ce angle-là. Et donc, avec cela, la sexualité doit se pratiquer dans un cadre bien précis que Dieu a établi, c'est-à-dire le mariage. Alors, on encourage aujourd'hui les parents à pouvoir aborder la sexualité très tôt avec leurs enfants. Mais souvent, la grande question, c'est comment je m'y prends? Qu'est-ce que je leur dis? De toutes les façons, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette opportunité quand on discute, quand on parle de la question avec eux. Donc, on va essayer par 6 petits points, préparer les parents à pouvoir aborder le sujet aussi simplement. Alors, parler de sexualité devrait faire partie de l'éducation de tous les jours. Il faudrait que les parents, quand on enseigne à ne pas voler, à ne pas mentir, donc le sujet, la question de la sexualité doit faire partie du quotidien. On doit être intentionnel, c'est-à-dire en tant que parent, je décide, je choisis d'intégrer la formation, l'éducation à la sexualité dans l'éducation, permettez-moi de répéter, dans l'éducation de mes enfants. Lorsqu'on parle de sexualité, d'abord, on devrait parler de ça sans gêne, ni honte. Okay? Quand c'est comme ça, on donne une image saine et une belle image de la sexualité. Si nous-mêmes en parlant, les enfants sentent qu'il y a des mots qu'on arrondit, il y a des mots qu'on change, il y a des mots, ils vont se dire, mais attends, tiens, pas même doute de ce qu'il me dit ou bien... C'est une question de culture aussi. Oui, tout à fait. C'est une question de culture, mais cette façon de voir ne nous sert pas beaucoup. Voilà, ne nous sert pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a une certaine pudeur, et c'est bien. On ne dit pas de dire aux enfants les choses de façon crue, mais en parlant, quand les occasions vont se présenter, de le présenter avec assez de beauté. Regardez, on choisit nos enfants pour être pages et quoi, en image, non? Mage, voilà. Donc, ils sont impliqués dans le sujet du mariage, voilà. Donc, quand tu dirais à un parent, comment tu parles de mariage? Non, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Pourtant, c'est les enfants qui font leur première entrée à l'église. Oui, c'est qui. Voilà, donc ils sont pleinement dedans. Donc, il faut pouvoir aborder la chose avec eux. Et l'aborder tôt. Déjà à 2 ans, quand l'enfant commence à formuler, parler et tout ça, il faut déjà aborder tôt. Parce que s'il n'a pas l'information à la maison tout petit, plus tard, quand il sera adolescent, son corps même va l'amener à chercher. Aïe, 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 aïe. Il va se poser des questions naturellement. Donc, aller chercher. Donc, qui sera sa source? Ce sera nous ou bien l'Internet? C'est vrai, l'Internet, les livres et tout ça, mais il n'est pas forcément préparé à gérer le flux d'informations, à pouvoir faire le tri de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Plus tôt on s'y prend, quand l'enfant aura des questions sur le sujet, il viendra vers nous. Parce qu'il a appris à aborder la question avec nous. OK? Deuxièmement, lui enseigner les mots justes. OK? Les mots justes et simplement. Par exemple, pendant le bain ou pendant qu'on l'habille, c'est des moments privilégiés. Parce que pendant le bain, il est nu ou bien elle est nue. Pour les tout petits, on peut déjà lui présenter. On le fait avec tous les parents le font. Ça, c'est quoi? La tête. Ça, c'est quoi? Le nez. Ça, c'est quoi? Les oreilles. Les enfants à 2 ans et demi finissent par dire tout ça. Donc, les organes génitaux, voilà, font partie du corps. Pourquoi on les évite? Et puis, il faudra parler aussi. Oui. Pourquoi on les évite? Ça, c'est quoi? On lui dit le nom. Et ce qui même est conseillé, c'est de dire le vrai nom. Les zizi, les kiki, les kékettes, les totos, c'est bien dans une certaine pudeur, mais à un tout petit, présentant la chose en lui donnant le vrai nom, ça c'est le phallus, ça c'est le pénis, c'est tout ça. Ça ne va pas fausser la chose. Ça ne veut pas dire aussi qu'à tout moment, hey, ferme ton temps, ou bien, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ouais. Voilà. Ça, c'est quand on a des moments privilégiés avec lui. C'est ta tête. Il ne va jamais se poser des questions. Pourquoi il n'a pas de doute sur sa tête? Il n'a pas de doute sur son nez. Donc, si on présente ces organes-là comme faisant partie intégrante de son corps,
il n'a pas de souci avec, tout petit. C'est en grandissant et en progressant qu'on peut pouvoir développer cela. Essayez de voir la situation comme un enfant. Un enfant peut être en train de jouer avec son sexe, les petits garçons et tout ça. Dans la tête de l'adulte, on pense déjà à des schémas. Oh, il est en train de faire ceci, il est en train de... Non. Souvent, dans notre précipitation, on prête des intentions aux enfants. Les enfants, ils sont victimes, là. On ne joue pas avec. Et puis attention à ne pas crier sur lui devant les parents. Arrête ça, c'est mauvais, c'est vilain. On peut l'appeler de côté. Il dit à l'oreille, écoute, ça, on ne le fait pas. On respecte son corps. On ne joue pas avec. Peut-être même que c'est parce qu'il a des démangeaisons. C'est parce qu'il ne se sent pas bien. Donc, ça va nous permettre d'apprécier cela. Donc, attention à ne pas prêter des intentions à nos enfants. Leur parler et répondre simplement à leurs questions. Simplement, ça veut dire quand l'enfant pose une question, il faut faire attention à ne pas donner toute l'information. Non, pas toute la réponse, mais je veux dire, par exemple, il te demande, tonton Aniel, comment viennent les bébés? C'est une question. Ok, tonton Aniel fait sortir tout le cours de biologie. Un enfant de 2 ans qui rentre dans tous les thèmes techniques et tout ça. Quand il finit, l'enfant a déjà une thèse en sexologie. Voilà. Donc, ça va perturber l'enfant. Donc, on lui parle, on lui répond simplement et on l'aide chaque jour dans son quotidien. Placer, trouver des clés pour pouvoir aborder le sujet. Attention aussi à ne pas donner des réponses débarras. Maman, ça c'est quoi? Papa, ça c'est quoi? C'est pour ça qu'on encourage les parents à éviter que des petits garçons et des petites filles prennent le bain ensemble. Déjà très tôt, chers parents, soyez vigilants. On se dit c'est des enfants, c'est anodin. Mais des enfants de 2 ans et demi déjà, quand ils prennent leur bain, la fille commence à regarder le sexe, à voir que c'est différent et tout ça. OK? Et là, comment on règle ça? Commençons déjà à leur enseigner l'intimité. Donc, la fille prend son bain, le garçon prend son bain. C'est sûr qu'on va les habiller ensemble, ils vont voir. Mais dans une certaine mesure, ça permet de pouvoir cadrer. OK? 5e, donner l'information vraie. C'est-à-dire l'information adaptée à son âge. Donc, il faut, je viens de le dire, éviter de lui donner plus. En réalité, quand un enfant pose une question, c'est parce que quelque part, il a une réponse. Il a déjà une réponse, quelqu'un lui a donné une réponse, ou bien il a une idée de la chose. Il vient juste confronter cela. Donc, ce que papa et maman, ou bien l'adulte qui est là, va dire est extrêmement important. En matière de sexualité, vous pourrez par exemple lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Ah, tonton, je prends Tata Laetitia. Tata Laetitia, pourquoi les femmes ont des seins plus gros que celui des garçons? Voilà. Mais c'est une belle question, ma chérie. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Je sais que tu en sais plus. Donc, c'est en fonction de sa réponse que vous adaptez, votre réponse. Dans sa réponse, vous trouvez des clés. Ça vous évite d'être éparse, de rentrer. Et puis, très souvent, les enfants vous posent des questions qui dépassent votre entendement. On n'est jamais préparé aux questions des enfants. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Toi-même, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as appris sur le sujet? Et ça vous permet de redresser ce qui est faux, sans pouvoir lui en dire plus qui va vous embarrasser. Au dernier point, lui apprendre à respecter son corps. Nous devons apprendre à nos enfants à respecter leur corps dans toute la beauté, dans tout ce que Dieu a créé, dans ce qu'ils sont. Et nous, parents, adultes, on doit respecter leur intimité. Un enfant sort de la douche, il est en train de s'habiller, s'il est dans une chambre, frapper avant de rentrer. C'est vrai que c'est notre enfant, on rentre grand prou. Et puis, voilà. Ou bien, quand ils grandissent légèrement, 4 et 5 ans, non, papa, faut pas, ou bien maman ne me regarde pas, il a tendance à fermer les toilettes. Il faut respecter tout ça. S'il a besoin d'assistance, vous lui faites comprendre, non, tu ne peux pas toi seul t'asseoir sur la cuvette et tout ça. Tu as besoin d'aide et tout ça. Vous l'accompagnez, mais vous lui montrez que vous respectez son intimité. Il sort de la douche, on respecte son intimité.
Attention aussi à ne pas les habiller forcément côte à côte quand ils grandissent. Et c'est extrêmement important. Parce que si, là, on ne leur apprend pas à respecter leur intimité, si nous-mêmes, on ne respecte pas l'intimité de nos enfants, ils vont le garder. Ils auront tendance à s'habiller au salon, à s'habiller devant tout le monde, à ne pas craindre, voilà. Dis, on va t'habiller dans la chambre. Non, il y a des gens. Mais parce qu'on n'a pas respecté cette intimité. Or, si leur intimité est respectée, ils apprennent à respecter toute la beauté de leur corps. Et ça leur donne d'avoir un regard assez positif sur ce que Dieu a fait dans leur sexualité. Amen. Ça, c'est beau, les parents, on vous encourage à ça. Très souvent, on attend, je t'ai vu nu ici, qu'est-ce que tu veux me cacher? Toi, on t'a vu petit ici, là, aujourd'hui, tu veux dire quoi? Tu as grandi. Ça, c'est les tantes ou bien les oncles qui aiment dire ça. Tu veux nous cacher quoi? Il veut dire qu'il a grandi. Non, il a grandi. Il est en âge où il a besoin de son intimité. On doit le respecter. Sinon, s'il est exposé, il n'aura pas du mal à s'exposer partout. À ne pas créer cette pudeur naturelle parce que tout le monde se voit nu dans la maison, ce qui n'est pas intéressant. Voilà, donc nous pensons avec ces petits points, les parents peuvent facilement, dans leur quotidien, tous les jours, choisir des clés pour pouvoir aborder le sujet avec leurs enfants. Le sujet de la sexualité. C'est ça. Merci, tonton Léon. Pasteur Doubi François. Oui, je vais lui poser une question. Allez-y, pasteur. Parce que je voudrais savoir, à partir de quel âge on peut commencer à respecter l'intimité de notre enfant? À partir de l'âge où il commence à vous demander. Demander quoi? Que je me lave, fermez la porte. Ça arrive. Ma fille de 4 ans, je me lave, est-ce qu'on peut fermer la porte? Si quelqu'un vient ouvrir, je me lave, elle crie. Papa ou bien maman dit, on ne doit pas regarder les gens nus, on ne doit pas regarder des gens qui s'habillent. Si elle a besoin d'une assistance, vous lui faites comprendre, ok, excuse-moi, mais là, tu as besoin d'aide. Ils vont accepter. À partir du moment où l'enfant ou bien le petit garçon ou la petite fille commence à réclamer cela, il faut lui montrer que vous respectez cela. Sinon, bien avant, ça ne leur pose pas problème qu'on les habille. De toute façon, on a mis les couches, laver, nettoyer le derrière et tout ça à tout moment. Mais à un moment donné, vous allez sentir, surtout les filles, ça va plus vite. Les garçons, peut-être un peu 5 ans, 6 ans, mais à 3 ans et demi, 4 ans, si déjà on parle avec elle de la beauté de tout son corps et tout ça, tout de suite. Voilà, donc vous commencez à respecter à partir du moment où elle commence à l'exiger, à le demander au fait. Mais même avec l'assistance, vous prenez le sens. Est-ce que je peux? Je peux entrer, je peux t'aider. Voilà, déjà comme ça. Merci bien. Merci, pasteur. Laetitia, question, tonton Léon? Je veux juste rebondir sur ce que le pasteur et tonton Léon viennent de dire. Donc, si j'ai bien tout compris, tonton Léon, ça veut dire que dès le bas âge déjà, on doit commencer à parler de la beauté, de voici, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Donc, c'est à la suite de tout ça qu'elle va réclamer une intimité. Oui, quand déjà on lui présente son corps, Dieu l'a créé, tu es toute belle, tu es ravissante, tu es une princesse, tu es un champion, tu es un prince, tu es un garçon. Regarde comment Dieu t'a créé, ta tête, tes yeux, où tu fais pipi, où tu fais popo. Toutes ces parties de ton corps-là appartiennent à Dieu. Et on ne doit pas le montrer à tout le monde. Est-ce que tu as une fois vu papa se promener comme ça? Souvent, vous les parents, on prend repère sur nous. Je dis toujours à mes enfants, est-ce que vous avez vu papa parler comme ça? Quand ce n'est pas bien dit, quand le mot n'est pas bon, quand il y a une injure. Est-ce que vous avez entendu ça dans la bouche de papa une fois? Non. Alors, ce qui veut dire ici, on ne le dit pas. Est-ce que vous avez vu papa s'habiller comme ça? Ou son ventre est dehors, il se promène dans la rue? Non. Ce qui veut dire, on doit porter un habit, voilà. Donc, si tout ça, il est préparé, à un moment donné, il intègre que moi aussi, j'ai besoin d'intimité. Quand les enfants rentrent dans la chambre, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas frappé avant de rentrer. Ça, du sort, frappe avant de rentrer. Voilà. À un moment donné, ils vont vous retourner ça. Papa, je m'habille, tu n'as pas frappé avant d'entrer. Là, le pasteur, là, papa, je m'habille, tu n'as pas frappé avant d'entrer. Vous sortez. Ou mais vous vous excusez. Parce que c'est cette valeur qu'on veut lui enseigner. Yes. C'est ce qui doit lui rester. C'est pas ce que je dis, c'est ce que je fais. Ça s'applique autant à lui qu'à moi. Et il sera plus encouragé lorsque papa même dit et fait. Et fait. Voilà.
Merci, tonton Léon. 6 points pour aborder la question de la sexualité avec les enfants. C'est bien. Et on va poursuivre cette question de sexualité la semaine prochaine. Tout à fait. On retrouve Laetitia dans la dernière rubrique de cette émission, le Trickbox. Ben oui, il existe des aliments pour lutter contre la fatigue et Laetitia nous en a ramené aujourd'hui. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager avec vous certains aliments anti-fatigue, car bien des fois, au milieu de la semaine comme ça, on est un peu fatigué en journée, par exemple. Je vois Agnel qui n'est pas très en forme, donc on sent un peu de fatigue et tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques aliments qui pourront vous aider à vous sentir mieux. La première des choses, c'est qu'on pourrait utiliser le chocolat. On sait que c'est un aliment qui est très riche, qui nous apporte de l'énergie, riche en magnésium, va nous permettre de pouvoir être bien portant, de pouvoir moins sentir la fatigue sur un court terme. Deuxième élément que je voudrais proposer, c'est le persil. Ok. Mangez plus souvent le persil, car le persil contient du fer et il va nous donner plus de vigueur, plus de force. On ne va pas sentir qu'on est trop fatigué courant la journée. Troisièmement, on peut utiliser une orange. Voilà. Donc là, sur le plateau de Wake Up, on a des verres d'orange. Voilà. Pour sentir moins la fatigue, les 3 aliments que je propose aujourd'hui, c'est premièrement le chocolat, deuxièmement le persil et troisièmement une orange. Voilà. Intéressant ça, tonton Léon. Oui, on en a tous besoin parce qu'elle a dit en milieu de semaine, mais là déjà lundi, mardi, on est dans les pommes. Faut déjà prendre. Mercredi, il faut faire ça. Ouais, faut prendre La ça. reprise est difficile. Ouais, C'est ça. Ça. Merci Laetitia. Le verset boussole avec toi. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Jésus a vaincu. Très belle information. En tout cas, il est important pour nous de nous rappeler cette vérité. Merci, pasteur Doubi François, pour cette exhortation. Jésus est digne de louange. Vivez cette journée en étant reconnaissant à Dieu. Merci à tonton Léon. Le mercredi prochain, on parlera encore sexualité. Ce sera sous quelle langue maintenant? Par rapport aux tranches d'âge. Aux tranches d'âge. C'est Restez ça. donc avec nous. Prenez rendez-vous avec tonton Léon pour le mercredi prochain. Laetitia, on aura la suite aussi des aliments? Oui, bien sûr. On Mercredi aura la prochain. suite. Voilà ce qui est bien intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. On a été contents de démarrer cette journée avec vous. Passez une excellente journée sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom.